Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il existe un secret dans le Coran que peu de croyants appliquent. Et pourtant, s'ils le faisaient, Allah lui-même deviendrait leur défenseur, pas un ange, pas un prophète, mais lui, directement. Dans ce monde, nous avons tous des ennemis. Certains sont visibles, d'autres invisibles. Il y a ceux qui nous attaquent ouvertement, cherchant à nous faire tomber, à détruire notre réputation ou à saper notre confiance. Il y a aussi ceux qui agissent dans l'ombre, nous critiquant en silence, attendant le bon moment pour nous faire souffrir. Et parfois, il y a ceux qui nous trahissent, qui nous abandonnent au moment où nous avons le plus besoin d'eux. Les épreuves, elles, se multiplient dans nos vies. Que ce soit par le harcèlement en ligne, les injustices qui semblent se multiplier ou encore les conflits qui déchiraient dans nos familles, les défis sont nombreux et souvent accablants. Il existe une réalité universelle. Nous avons tous des moments où nous nous sentons abandonnés, jugés, incompris. Les difficultés semblent sans fin et la pression devient trop lourde à porter. Mais il y a un chemin dans le Coran, un chemin que nous avons oublié ou négligé. Si nous appliquons ce secret révélé dans les versets sacrés, Allah lui-même, avec toute sa puissance et sa miséricorde, deviendra notre défenseur. Si vous avez déjà ressenti que le monde entier était contre vous, alors cette vidéo est pour vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le principe divin de la protection verset clé, Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme secoureur. Surah An-Nisa, 45 explications. Allah est Al-Wakil, le protecteur suprême, celui qui se charge de protéger, défendre, secourir ses serviteurs. Mais cette protection ne se limite pas à ce que nous voyons avec nos yeux humains. Elle s'étend à l'invisible, au domaine que nous ne comprenons pas toujours. Allah est celui qui veille sur nous, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Il agit avant même que nous soyons conscients de la menace qui plane sur nous. Lorsque nous mettons notre confiance en lui, il prend en charge tout ce qui nous concerne. Ce n'est pas une simple promesse, mais une réalité puissante. Il repousse les malheurs, les ennemis et les dangers qui se dirigent vers nous, que ce soit dans le monde matériel ou spirituel. Allah intervient souvent d'une manière qui nous échappe en orchestrant des événements que nous percevons parfois comme des coïncidences. Mais ces coïncidences, en réalité, sont des manifestations de sa protection divine. Le seul fait de faire confiance à Allah et de lui remettre nos peines nous assure sa défense, même contre des ennemis invisibles. Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans protection. Et même lorsque nous traversons des épreuves difficiles, il nous guide vers des solutions inattendues. Ce verset est un rappel puissant que peu importe la gravité de la situation, Allah est là comme protecteur et secoureur. Exemple actuel. Prenons l'exemple d'une femme injustement emprisonnée pour sa foi en Asie. Cette femme, persécutée pour avoir embrassé l'islam, était enfermée dans des conditions inhumaines. Les autorités de son pays cherchaient à la réduire au silence, à la briser, mais elle n'a jamais perdu sa foi. Contre toute attente, un jour, elle a été libérée sans explication officielle. Ceux qui ont suivi de près cette histoire ne peuvent s'empêcher de parler des événements impossibles qui ont conduit à sa libération. Des témoins rapportent que des portes ont été ouvertes, des obstacles levés, comme si des forces invisibles agissaient en sa faveur, la protégeant à chaque instant. Des circonstances apparemment ordinaires ont pris une tournure extraordinaire, et finalement, sa liberté a été rendue possible. Ce genre d'exemple témoigne de la vérité de ce verset. Même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, la protection d'Allah se manifeste souvent de manière subtile mais puissante. Il suffit de lui faire confiance, de remettre nos affaires entre ses mains, et il agira pour nous, même dans l'invisible. La condition unique vers ces clés certes, Allah défend ceux qui croient. Surah Al-Hajj, 38 révélations. Allah a promis de défendre ceux qui croient en lui, mais sa protection divine a une condition essentielle, la foi sincère à l'iman al-sincère. Ce n'est pas la foi des mots, ni la foi apparente, mais la foi qui prend racine dans le cœur et se manifeste dans les actions. Une foi pure, sans hypocrisie, sans doute. Une foi qui guide chaque aspect de notre vie, chaque décision, chaque geste. La condition pour que Allah nous protège est de croire en lui de manière véritable et profonde, de lui accorder toute notre confiance et de faire de cette foi un principe fondamental de notre existence. Cette foi sincère est la clé qui ouvre les portes de la protection divine. Si cette foi est présente, Allah nous défendra, même lorsque les épreuves semblent insurmontables, lorsque l'oppression et les injustices abattent sur nous, et même contre ceux qui conspirent contre nous. Un musulman qui croit sincèrement en Allah se soumet à sa volonté avec patience, humilité et confiance.
Ils cherchent à se rapprocher de lui par les actes de dévotion, en priant avec assiduité, en suivant les enseignements du prophète et en purifiant son cœur de toute forme d'arrogance ou d'orgueil. Cette sincérité dans la foi est ce qui attire la protection d'Allah, même dans les moments les plus sombres. Histoire du prophète, un exemple éclatant de cette vérité se trouve dans l'histoire du prophète Mohammed lors de la Hijra, lorsqu'il fuyait de la Mecque avec son compagnon Abu Bakr, que Allah les agrée tous les deux. Alors qu'ils se réfugiaient dans une grotte pour échapper à la persécution des Quraïsh, les ennemis attardaient tout près, à quelques pas seulement. La situation était extrêmement dangereuse. Ils savaient que les ennemis les cherchaient activement pour les tuer ou les capturer. À ce moment-là, Abu Bakr, profondément inquiet, dit au prophète, « S'il a 2 regards sous ses pieds, il nous verra. » La peur était légitime et la situation désespérée. Pourtant, le prophète répondit avec une foi inébranlable et une confiance totale en Allah. Qu'en penses-tu de 2, Allah étant leur 3e? Cette parole est un exemple parfait de la foi profonde du prophète et de la certitude qu'Allah est toujours présent, même dans les moments de danger imminent. Et c'est là que la protection d'Allah s'est manifestée de manière miraculeuse. Alors que les ennemis étaient à quelques pas de la grotte, Allah a détourné leur regard. Ils passèrent à côté sans même les remarquer et la sécurité des 2 compagnons fut assurée. Ce n'était pas le hasard, mais la promesse divine qui s'accomplit, car la foi sincère du prophète et de son compagnon Abu Bakr attire la protection d'Allah, même dans une situation de vie ou de mort. Cette histoire nous rappelle que la foi sincère est la clé de la protection divine. Peu importe la situation, tant que nous avons une foi pure en Allah, il nous protégera de manière invisible, guidant nos pas et nous préservant des dangers que nous ne voyons pas. La foi du cœur et des actions sincères est ce qui nous attire la protection divine, exactement comme le prophète et Abu Bakr ont été protégés dans cette grotte. Ainsi, pour recevoir la défense d'Allah, il ne suffit pas de dire des mots, il faut incarner la foi dans chaque aspect de notre vie. Quand nous faisons cela, Allah est toujours avec nous, prêt à nous protéger, à nous défendre, à nous secourir, même contre les forces invisibles. Histoire vraie actuelle, plus parallèle prophétique, récit moderne. En Palestine, alors que la guerre et les bombardements dévastaient la région, une histoire miraculeuse a émergé. Un enfant, seul survivant d'une attaque aérienne qui a détruit son foyer, sort indemne des décombres. Alors que sa famille tout entière a été tuée, ce petit garçon est retrouvé sans la moindre égratignure. À la question de comment il a survécu à un tel carnage, l'enfant répond avec simplicité et conviction. « J'ai récité la Surah Al-Ikhlas sans m'arrêter. » La Surah Al-Ikhlas, avec sa profonde signification de l'unicité d'Allah, est une protection spirituelle. Ce récit montre que, même dans des moments extrêmes, la foi sincère en Allah et la mémorisation des versets sacrés peuvent attirer sa protection divine. Cet enfant, bien qu'il fût face à une violence inouïe et à une mort certaine, n'a eu qu'une foi inébranlable, ce qui lui a permis d'échapper à l'inimaginable. Sa récitation de la Surah Al-Ikhlas a dans ce cas agi comme une forteresse spirituelle, une défense miraculeuse. Le fait que cet enfant ait survécu là où tant d'autres ont péri est un témoignage puissant de la vérité, du lien entre foi et protection divine. Dans ce cas précis, Allah a agi à travers la foi sincère de cet enfant, renforçant la conviction qu'aucun mal ne peut atteindre celui qui cherche refuge en lui. Cela évoque un autre événement dans l'histoire des premiers musulmans qui nous rappelle que la foi forte et le dévouement à Allah peuvent mener à des résultats extraordinaires. Récit du Coran, le parallèle parfait se trouve dans l'histoire de la bataille de Badr, un moment déterminant pour les premiers musulmans. Les musulmans étaient en infériorité numérique, seulement 313, face à un groupe de 1000 Créchites. L'issue de cette bataille semblait précaire, voire désespérée. Pourtant, Allah, dans sa grande sagesse, a assuré la victoire des musulmans malgré leur faible nombre. À un moment crucial, lorsque les combattants musulmans se battaient vaillamment, Allah révèle dans le Coran, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Surah Al-Anfal 17 verset nous rappelle que, bien que les musulmans aient pris part à la bataille avec courage et foi, la victoire n'était pas uniquement le fruit de leurs efforts physiques. C'est Allah qui a pris en charge la situation, dirigeant les événements à sa manière, en utilisant leurs actions comme un moyen de manifester sa puissance. Ce n'était pas leur propre force qui les avait sauvés, mais la volonté et la protection d'Allah qui avaient agi à travers eux. Leçon lorsque la foi est véritablement forte, lorsque tu remets tout ton être entre les mains d'Allah. Ce n'est plus toi qui combats. C'est Allah qui agit à travers toi. Comme dans la bataille de Badr, où la force des croyants n'était pas suffisante, mais où Allah, dans sa miséricorde, a pris le contrôle total de la situation. La victoire a été obtenue non pas par leur nombre, mais par la faveur divine qui s'est manifestée à travers leur foi et leur dévotion. De même, l'enfant palestinien a vécu une épreuve où, au-delà de la tragédie qui l'entourait, il a trouvé refuge dans sa foi. Sa foi, en récitant la Surah Al-Ikhlas,
Sa confiance en Allah a agi comme une forme de protection divine, le préservant de l'inimaginable. C'est un puissant rappel que, dans les moments où tout semble perdu, la foi sincère en Allah peut mener à des résultats miraculeux. Les événements de Badr et l'histoire de cet enfant sont des témoignages vivants que la foi sincère attire la protection divine. Ce n'est pas simplement une question de force physique, de nombre ou d'habileté. C'est la foi pure et totale en Allah qui détermine l'issue des épreuves et des batailles de la vie. Quand Allah prend en charge la situation, rien ne peut entraver son plan. Pourquoi? Allah agit parfois en silence. Réflexion. Le silence d'Allah n'est pas un abandon, c'est un test. Parfois, Allah choisit d'agir dans l'invisible, d'intervenir sans bruit, sans signes immédiats. Ce silence peut être difficile à comprendre, mais il a un but profond, renforcer notre foi. Il nous enseigne la patience, la confiance et la soumission totale à sa volonté. Pendant que nous attendons, Allah nous observe, attendant de voir comment nous réagirons face à l'adversité, si nous persévérons dans la foi, dans l'espoir, dans la patience. Allah sait quand et comment intervenir, mais parfois, il permet aux épreuves de durer, non pour nous punir, mais pour purifier notre cœur, pour affiner notre caractère. Il veut savoir si nous sommes prêts à lui accorder notre confiance sans condition, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de notre patience. Ce silence divin est un moyen de nous renforcer spirituellement, en nous montrant que tout arrive selon un plan parfait, même si nous ne comprenons pas tout de suite. Parallèle avec la vie, pense à une mère qui laisse son enfant marcher seul quelque part, sans l'intervenir immédiatement. Elle sait que cet instant est crucial pour son développement. Elle est là, observant, mais elle permet à son enfant d'apprendre à se tenir debout, à trouver son équilibre, à faire face à ses propres défis. Elle sait que c'est ainsi qu'il grandira, qu'il deviendra plus fort et plus confiant. Dans ce silence, l'enfant apprend, il s'épanouit et développe des compétences qui le préparent pour l'avenir. De la même manière, Allah, dans son immense sagesse, nous laisse parfois marcher seuls dans la difficulté, sans intervention apparente. Mais son regard est toujours sur nous, sa bienveillance nous entoure. Il sait que, à travers ces moments de solitude et de silence, nous deviendrons plus forts, plus sages et plus proches de lui. Histoire de vie. Un homme, ruiné par ses associés malhonnêtes, se retrouve accusé à tort. Il perd tout ce qu'il avait, son entreprise, sa réputation, son confort. Il traverse une période de profonde détresse, se sentant abandonné par le monde. Pourtant, il ne cesse de prier, de remettre ses affaires entre les mains d'Allah et surtout, de patienter. Les mois passent, mais aucune amélioration ne semble se profiler. Aucun signe tangible de justice n'émerge. Puis, sans qu'il n'ait fait quoi que ce soit, les affaires de ses ennemis commencent à s'effondrer, un à un. Leur empire qu'ils avaient construit sur la malhonnêteté s'effondre sous le poids de leur propre injustice. Le karma, ou plutôt la volonté d'Allah, a pris son cours. Lorsqu'on lui demande comment il a réagi à cette situation, il répond « Je n'ai rien fait, sauf prier et patienter ». Dans ce silence prolongé d'Allah, cet homme a appris à faire confiance en sa sagesse, à se soumettre entièrement à sa volonté. Même dans l'injustice apparente, Allah avait un plan. Le temps a révélé que la patience et la foi sincère étaient les clés qui ont mené à la restauration de sa paix intérieure et à la chute de ses ennemis. Ce n'était pas la vengeance humaine qui a triomphé, mais la justice divine, agissant silencieusement, sans que l'homme n'ait besoin d'intervenir. Conclusion, le silence d'Allah est une invitation à la patience et à la confiance. Il n'est jamais un signe d'abandon, mais une occasion de grandir, de renforcer notre foi et de réaliser que, dans son silence, Allah prépare souvent quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Comment reconnaître qu'Allah agit pour vos signes? 1. Vos ennemis se fatiguent sans succès. Lorsqu'Allah agit pour vous, ceux qui cherchent à vous nuire se trouvent impuissants, malgré tous leurs efforts. Les ennemis, qu'ils soient d'ici visibles ou invisibles, finissent par se rendre compte que leur tentative échoue. Peut-être qu'ils utilisent des méthodes sournoises, des complots ou des fausses accusations, mais rien n'aboutit. Leur tentative de vous faire tomber se brise, et malgré leur persévérance, ils ne réussissent jamais. C'est Allah qui met des obstacles devant leurs projets, les empêchant de réussir dans ce qu'ils tentent contre vous. 2. Vous avez la paix intérieure malgré les tempêtes. Un signe évident que Allah agit pour vous est la paix intérieure qu'il vous accorde, même dans les moments les plus chaotiques. Vous pouvez traverser les tempêtes de la vie, qu'il s'agisse de difficultés financières, de conflits familiaux ou de pertes personnelles, mais votre cœur reste serein. Cette tranquillité d'esprit n'est pas le fruit d'une simple résilience humaine. C'est la bénédiction d'Allah qui protège votre âme et vous permet de traverser les épreuves avec calme. Vous ressentez sa présence constante et, malgré les tempêtes, vous savez que vous n'êtes pas seul. 3. Des portes s'ouvrent sans explication. Lorsque vous mettez votre confiance en Allah, il vous guide et ouvre des portes là où vous ne vous y attendiez pas.
Vous pouvez traverser des périodes où tout semble fermé, mais soudainement, des opportunités inattendues apparaissent. Ces portes s'ouvrent d'une manière divine, parfois sans raison apparente, mais elles vous mènent à des opportunités bien plus grandes que ce que vous aviez imaginé. Il peut s'agir d'une offre d'emploi inattendue, d'une rencontre providentielle ou d'une aide venant d'endroits auxquels vous n'aviez jamais pensé. 4. Vos ennemis sont confondus publiquement sans votre intervention. Un autre signe de la main d'Allah dans votre vie est la confusion de vos ennemis qui se retrouvent exposés publiquement sans que vous ayez eu besoin d'agir. Lorsque des personnes malveillantes cherchent à vous nuire ou à salir votre nom, Allah peut intervenir pour les faire échouer de manière spectaculaire. Leur propre malice devient leur propre piège et souvent, ils sont eux-mêmes confrontés aux conséquences de leur action. Vous ne faites rien pour causer leur chute, mais Allah fait en sorte qu'ils se retrouvent confondus, désavoués et exposés. Verset Allah nous rappelle dans le Coran, celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surah At-Talaq 3, ce verset est un rappel puissant que, lorsque nous plaçons notre confiance totale en Allah, il prend en charge toutes nos affaires. Ce n'est pas à nous de nous inquiéter ou de chercher des solutions par nos propres moyens uniquement. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît le moment parfait pour agir en notre faveur et nous fournir la protection et les bénédictions dont nous avons besoin. Témoignage réel, prenons l'exemple d'une sœur qui a été licenciée injustement de son travail. Plutôt que de se laisser envahir par le découragement et la colère, elle se tourne vers Allah, plaçant toute sa confiance en lui. 3 mois plus tard, elle trouve une opportunité dans une entreprise bien plus grande et prestigieuse. Non seulement cela, mais l'ancien patron, celui qui l'avait injustement licencié, se retrouve poursuivi en justice pour fraude. Allah, dans son infinie sagesse, a utilisé cette épreuve pour la guider vers un meilleur avenir et exposer la malhonnêteté de ceux qui lui avaient fait du tort. Cette histoire montre parfaitement comment Allah agit pour nous lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Même lorsqu'une porte se ferme, il en ouvre une autre, parfois même plus grande et plus bénéfique que celle que nous avions perdue. Il ne faut jamais perdre espoir, car Allah a un plan divin pour chacun de nous. Et parfois, la souffrance est simplement un moyen pour nous de grandir et de nous préparer à quelque chose de plus grand. Conclusion, si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, sachez que c'est la main d'Allah qui vous guide et vous protège. Ne perdez jamais votre foi, car Allah est toujours là, agissant pour vous, même dans les moments où vous ne le voyez pas immédiatement. Il suffit de lui faire confiance et de laisser sa sagesse diriger votre chemin. Conclusion engageante et appel à la transformation. Résumé puissant. Allah vous défend, vous protège et vous guide. Mais il le fait uniquement lorsque vous lui accordez une foi sincère. Il ne demande pas une foi de façade, une foi des mots, mais une foi vivante, agissante, qui se manifeste dans vos actes et dans la manière dont vous vivez chaque jour. Quand vous croyez véritablement en lui, c'est Allah lui-même qui se charge de votre protection. Vous n'avez pas besoin de prendre la vengeance en main, ni de nourrir de rancune envers ceux qui vous ont fait du tort. Allah sait ce qui se cache dans les cœurs, il est le meilleur juge. Tout ce que vous devez faire, c'est entretenir cette foi sincère, être patient et laisser Allah agir. Pas de rancune, pas de vengeance. Le chemin de la foi n'est pas celui de l'amertume ou de la vengeance. C'est le chemin de la purification du cœur où l'on apprend à pardonner, à laisser Allah prendre en charge ce qui ne nous regarde pas. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Allah est avec vous et quand vous êtes du côté d'Allah, vous pouvez être certain qu'il agira pour vous, même dans les moments où vous doutez. Juste une foi sincère et active. La clé, c'est cette foi active. Une foi qui ne reste pas cachée dans le cœur, mais qui se manifeste dans vos actions, vos prières, votre patience et votre confiance en Allah. Ce n'est pas suffisant de dire « je crois en Allah ». Vous devez prouver votre foi par vos choix de vie, par votre attitude face aux épreuves, par votre capacité à rester ferme même lorsque tout semble contre vous. Formule de clôture. Vous n'avez pas besoin de combattre vos ennemis vous-même. Si vous êtes du côté d'Allah, c'est lui qui combattra pour vous. Cela peut sembler difficile à comprendre, mais c'est la vérité divine. Lorsque vous vous remettez complètement entre les mains d'Allah, il prend les choses en main pour vous. Il fait en sorte que vous triomphiez, même sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ce n'est pas la force physique ou l'intellect humain qui résout tout, mais la puissance d'Allah qui agit dans l'invisible. Laissez en commentaire « Je remets mon combat entre tes mains, Ya Allah ». C'est un engagement symbolique, un acte de foi. En le faisant, vous déclarez publiquement que vous placez vos luttes, vos doutes, vos peines entre les mains d'Allah. Vous affirmez que vous choisissez de lui faire confiance dans tous les aspects de votre vie. Ce simple geste peut être un acte transformateur dans votre parcours spirituel. Si vous avez été touché, partagez cette vidéo. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Il se peut que cette vidéo arrive à un moment où quelqu'un d'autre a besoin de ce message de paix, de confiance et de foi.
Ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. En partageant cette vidéo, vous faites partie du changement dans la vie de quelqu'un d'autre, vous faites en sorte que ce message de foi et de protection divine atteigne les âmes qui en ont le plus besoin. Ainsi, que cette vidéo soit un phare de lumière dans la vie de ceux qui traversent l'obscurité. Que votre acte de partage soit un acte de bienfaisance, un moyen d'aider quelqu'un à retrouver espoir et sérénité. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.